Boys, j'espère que vous portez bien. Aujourd'hui, nous allons parler transfert. Et bien évidemment, comme vous l'avez tous vu, nous allons commencer par le cas Bruno Fernandes, car apparemment, le club saoudien Al Hilal voudrait l'accueillir à bras ouverts. Nous allons donc prendre le temps et le soin de disséquer proprement cette situation. Déjà, dans un premier temps, nous allons nous mettre dans la peau de Bruno Fernandes, dans la peau du joueur, dans la peau du capitaine. Il n'a que 30 ans. Il aura 31 ans, je crois, le 8 septembre prochain. Conclusion, il est encore jeune. Il peut encore évoluer 2, voire 3, tout au plus 4 saisons au haut niveau. Donc pour moi, il est encore jeune. Et généralement, quand on décide de rejoindre la Saudi League, c'est toujours pour 2 raisons. La première, c'est qu'on est encore jeune, mais on est plutôt orienté money. Et donc, oui, forcément, on serait à la quête d'un contrat juteux en Arabie Saoudite. Et deuxièmement, c'est justement parce qu'on commence à vieillir et donc on se rapproche de la retraite. Conclusion, ce serait un moyen d'aller avoir encore une année, voire 2, peut-être même 3 dans cette ligue saoudienne. Premier cas, j'ai envie de vous dire, comme j'ai dit, Bruno Fernandes, il est encore jeune. Je ne pense pas qu'il veuille aller là-bas. Et deuxième cas, je ne pense pas qu'il serait prêt à laisser l'aura, le brassard, tous les avantages qu'il a à Manchester United pour rejoindre la Saudi League. Je pense peut-être dans 3 ans, dans 4 ans, mais pour l'instant, je ne vois pas cela arriver. Si on se met dans la peau de Rubena, j'ai envie de vous dire que le premier nom qu'il met sur la liste quand il fait une compo, c'est Bruno Fernandes. Je pense que non seulement il y a la Portugaise touch, mais je pense qu'à travers ses yeux, à travers son regard, pour lui, Bruno Fernandes, c'est un joueur qui n'hésite pas à prendre ses responsabilités. C'est un joueur sur qui il peut compter. C'est un joueur également, comme on l'a dit, il a 30 ans, donc forcément expérimenté, qui pourrait également aider les jeunes, transmettre un peu son savoir, ses connaissances aux jeunes. Donc, je ne pense pas que, peu importe la somme, même si on parle de 100 millions, même si on parle de 150 millions, je doute fort, on a déjà parlé, mais je doute vraiment fort que Rubena décide d'écarter Bruno Fernandes. Et enfin, si on se met dans la peau d'Ineos, j'ai envie de vous dire que là, ça pourrait cogiter. Si on parle de 100 millions, voire 150 millions, on n'oublie pas que pour Ineos, tout le monde, mais absolument tout le monde a un prix, y compris donc Bruno Fernandes. Maintenant, je vais rajouter quelque chose à l'équation, c'est si jamais Manchester United parvenait à remporter cette Europa League. On l'a déjà dit, la dernière fois je vous ai dit que si Manchester United remportait l'Europa League, ça serait 90 millions. Mais en fait non. Pour le trophée de l'Europa, c'est 40 millions. 40 millions pour le trophée de l'Europa. Et derrière, il y a 70 millions justement pour participer en Ligue des Champions. Conclusion, ça revient à 110 millions. C'est-à-dire que si jamais Manchester United trouve les moyens et les ressources de remporter l'Europa League, Manchester United va bénéficier de 110 millions. 40 millions pour l'Europa et 70 millions pour, on va dire, frais de participation en Ligue des Champions. Petite parenthèse, saviez-vous que quand vous remportez la Première Ligue, vous bénéficiez de 240 millions. Première Ligue. La Liga, 180 millions et la Ligue des Champions, 140 millions. Conclusion, il y a 100 millions d'écart entre celui qui remporte la Première Ligue et celui qui remporte la Ligue des Champions. C'est-à-dire que là, Liverpool, là, ils viennent de bénéficier de 240 millions parce que justement, ils viennent d'être champions. Donc en réalité, c'est aussi pour ça qu'on comprend pourquoi parfois les équipes anglaises mettent l'accent sur la Première Ligue, parce que tu gagnes beaucoup plus d'argent. Donc, on revient sur le cas Bruno Fernandes. Si jamais Manchester United arrive à trouver les moyens et les ressources d'aller au bout, de remporter cette compétition, Manchester United donc pourra bénéficier de 110 millions. Par rapport à cela, je pense que là, la porte pourrait se fermer même au regard d'Ineos, au regard de Ratcliffe. Pourquoi ? Parce que justement, ils viennent de faire entrer 110 millions dans les caisses du club. Mais en revanche, je dis bien en revanche, dans le cas empirique, si jamais malheureusement Manchester United échouait déjà à se qualifier en finale, échouait lamentablement
face à Bilbao ce jeudi, ou alors si Manchester United parvenait à se hisser en finale, mais derrière échouait face à Bodo ou face à Tottenham, ben là, dans ce cas, je pense que ça va cogiter. Si effectivement on parle d'une somme astronomique de 100 millions, voire 150 millions. Souvenez-vous le cas Coutinho. Donc, pour moi, et d'ailleurs on l'a vu juste après, le club a mis un commentaire, a fermé les portes en disant que certainement qu'il serait hors de question que Manchester United puisse vendre leur atout fort en ce moment même. Rumeur numéro 2, le transfert de Vajar Milankovic-Savic, le gardien du Torino. Pour l'instant, je vais être franc avec vous, je ne le connais nullement pas. Mais je suis allé un peu regarder rapidement parce que pour l'instant, ça ne reste qu'une rumeur. Ça ressemble à un bon gardien. Est-ce que derrière, c'est pour devenir le numéro 1 ou le numéro 2? C'est un autre débat. Mais en tout cas, il y a la carrure, il y a la taille. Il n'est pas nécessairement bon balle au pied, mais apparemment, ce n'est plus une priorité. Celui qui cherchait réellement, effectivement, un gardien bon balle au pied, c'était Ten Hag. Rubena, un peu moins. Donc on parle de Vajar Milankovic-Savic. Il faut savoir qu'il a été formé à Manchester United. Malheureusement, il n'a pas pu faire ses débuts parce que apparemment, je dis bien apparemment, à l'époque, il avait eu un problème de permis de travail. Donc, conclusion, il ne pouvait plus rester sur le territoire. Et donc, c'est la raison pour laquelle il a dû aller trouver un autre club. Donc, pour l'instant, ça reste qu'une rumeur. Mais tout ça, c'est juste pour stipuler le fait que je suis désolé pour les pros Onana, même si derrière Onana finissait la saison en trompe. Cela voudrait simplement dire que Rubena n'en voudrait pas. On dit comme on dit, il n'y a jamais de fumée sans feu. Et donc, conclusion, si on a déjà entendu une première fois, une deuxième fois, une troisième fois qu'apparemment Onana serait sur le point de partir, qu'apparemment Manchester United voudrait bien avoir un autre gardien, c'est que clairement Onana et Rubena, ça ne matche pas. Je pense qu'encore une fois, bien évidemment, il a dit à plusieurs reprises, il a dit qu'à jamais il va venir vraiment descendre, torpiller ses joueurs devant la presse. Il ne fera jamais ça. Et ça, je trouve ça masterclass. Parce que franchement, pour moi, c'est assez humiliant, assez rabaissant. On se rappelle tous de Mourinho qui arrivait vraiment descendre Luke Shaw en disant « Oui, c'est lui qui a fait un bon match, mais c'était moi qui lui disais ce qu'il devait faire. » En gros, c'était son corps et moi et mon cerveau. Même si tu le penses, je suis désolé, tu ne viens pas dire ce genre de phrase. Sincèrement, c'est assez vexant. Et donc, Rubena a déjà dit à maintes reprises que lui, il ne va jamais venir tacler ses joueurs devant la presse. Mais je pense qu'en réalité, les gars, comme je l'ai dit, il n'y a pas de fumée sans feu. Et donc, il n'en pense pas moins. Franchement, Onana, pour lui, c'est le premier défaut. Moi, je vous ai dit que pour moi, ça ne serait pas nécessairement la priorité. Je pense qu'on a besoin avant tout d'un bon milieu de terrain, d'un bon piston droit, d'un bon ailier, voire même peut-être 2 ailiers, un bon attaquant, donc ça fait déjà 5 postes. Pour moi, à mon sens, Onana, bien qu'il faudra certainement le remplacer à long terme, pour moi, ce n'est pas la priorité. Et si on entend 1, 2, 3, on entend plusieurs rumeurs qui reviennent apparemment d'un gardien, c'est que derrière, en réalité, ce qui va advenir d'Onana, j'ai envie de vous dire que c'est la même chose sur le sort de De Gea. Ten Hag est arrivé, il a pensé qu'il ne voulait pas de gardien qui n'était pas bon balle au pied. Il est parti chercher coûte que coûte. Et à l'époque, je me rappelle, je vous l'avais dit, c'était pas une priorité. Il est parti chercher Onana. Finalement, on a soi-disant un gardien bon balle au pied, mais on ne s'en sert pas autant que ça. On a mis De Gea à la porte et aujourd'hui, on se retrouve donc avec Onana et je pense malheureusement, comme je vous l'ai dit, on va certainement le remplacer. Si ce n'est pas cette saison, ça sera probablement l'année prochaine. Enfin, à l'attaque, apparemment, Manchester United aurait eu des discussions très avancées avec Osimhen et ses agents. Et donc, pour l'instant, c'est une histoire de chaise musicale. On a d'un côté Delap, on a Osimhen, on a également Gyökeres. Je pensais que réellement la course était déjà terminée, qu'Arsenal avait déjà bien avancé à ce sujet. Mais apparemment, Manchester United est toujours dans la course. Et donc là, pour l'instant, bien évidemment,
Il faut déjà voir si oui ou non Manchester United va remporter l'Europa League ou non. Parce que si on ne remporte pas l'Europa League, cela voudrait dire qu'il y aurait bien évidemment 110 millions de moins dans les caisses. Probablement, cela va nous porter préjudice. Et donc, si jamais Manchester United parvenait à remporter l'Europa League, l'attaquant phare serait tout d'abord Gyökeres. Ensuite, Osimhen et dans un troisième temps, Delap. Il y a des rumeurs qui disent que la dernière fois en conférence de presse, quand Rubena avait insinué le fait qu'aujourd'hui, si la raison pour laquelle vous souhaitez rejoindre Manchester United, c'était à condition que Manchester United parvienne à se qualifier en Ligue des Champions, en réalité, c'était pas vraiment adressé à Gyökeres. En réalité, apparemment, je dis bien apparemment, que ce message était plutôt adressé à Delap. Delap, je vous l'ai déjà dit, qui est là en train d'observer, voir qui sera ou pas en Ligue des Champions. Et après, il voudrait un peu agir comme Hazard. Il va agir en conséquence. Est-ce que si Manchester United et Chelsea sont en Ligue des Champions, il va voir qui est-ce qui va lui faire les plus beaux yeux, les yeux doux. Et sinon, déjà donc l'accent pour Delap en tout cas, c'est la Ligue des Champions. L'accent principal pour Osimhen, apparemment également, c'est le salaire. Money, money, money. Apparemment, Monsieur Osimhen, je dis bien apparemment, ça reste encore des rumeurs parce que pour l'instant, je ne l'ai pas entendu de source fiable. Et donc apparemment, Osimhen, lui, voudrait un autre gros contrat. Il voudrait approximativement le contrat qu'il touchait plus ou moins à Naples, c'est-à-dire autour de 12 millions. Chose, bien évidemment, la raison pour laquelle Manchester United se serait écarté de cette course. Et donc, il y a quelques semaines, c'est la raison pour laquelle David Osimhen nous avait dit justement, peu importe la situation, peu importe le fait que Manchester United parvienne à se qualifier en Ligue des Champions ou pas, Manchester United ne pourrait pas rentrer dans la course pour Osimhen parce que justement, il exigerait, réclamerait un très haut salaire. Donc, franchement, guys, encore une fois, pour moi, j'avais vu quelque part que Gyökeres voulait aller à Arsenal et je pensais que c'était mort. Ce qui me faisait mal, c'est le fait qu'on ne soit même pas rentré dans la course. Si maintenant, il y a une opportunité, si maintenant, il y a une chance, bien évidemment, à condition derrière qu'on puisse se le permettre financièrement, franchement, les gars, Gyökeres, ça sera masterclass. Maintenant, le revers de la médaille, c'est que c'est là où c'est triste, c'est qu'aujourd'hui, malgré que nous soyons Manchester United, on ne peut pas venir nous dire on veut tel joueur, tel joueur, tel joueur et le signer avant même l'ouverture du mercato. Pourquoi ? Parce que malheureusement, Manchester United s'est mis dans la mouise, s'est mis dans la hesse. Nous devons, financièrement parlant, attendre de voir si oui ou non nous allons pouvoir nous qualifier pour la Ligue des Champions l'année prochaine ou pas. Et donc, bien évidemment, si jamais on ne pourrait pas, derrière, toute la stratégie change. Toutes les options changent. Parce que justement, on ne pourrait pas se permettre de déjà payer un tel transfert, mais également s'aligner sur le salaire. Donc, encore une fois, c'est problématique. Et vous devez comprendre qu'il y a une clause qui est là chaque année. En réalité, les joueurs touchent leur salaire, mais si jamais le club n'arrivait pas à se qualifier pour la Ligue des Champions la saison d'après, chaque joueur va perdre 25% de son salaire. Donc il y a une rumeur qui disait qu'en réalité, ils vont avoir 25% en plus. Non, c'est pas 25% en plus, c'est vous avez votre salaire. Admettons, on va prendre 10 000, je dis bien admettons, vous allez prendre 10 000 dollars par semaine. Si le club parvient à se qualifier en Ligue des Champions, vous allez garder vos 10 000 dollars par semaine. Rien ne va changer. En revanche, si le club, au final, échouait, là, vous allez vous retrouver avec 25% en moins. C'est-à-dire que vous allez passer de 10 000 dollars à 7 500 dollars par semaine. Donc, ce n'est pas un gain à gagner, mais c'est plus quelque chose à perdre. Donc, c'est quelque chose dont il fallait... voilà. Donc, il fallait élucider. Et donc, Cunha, bien évidemment, on est là pour l'instant encore entre deux chaises dans l'attente. Encore une fois, parce qu'on n'a pas les moyens de pouvoir nous permettre de faciliter la transaction.
C'est ça le problème, malheureusement. Donc là, pour l'instant, on tâtonne, on agit, on attend. Le problème, encore une fois, c'est que pendant que vous êtes en train de regarder, en train de faire du lèche-vitrine, quelqu'un peut arriver et vous le souffler. Donc, ne soyez pas surpris, j'espère vraiment que pas, mais ne soyez pas surpris que demain, après-demain, dans une semaine, en tout cas du moins avant que nous parvenons à agir, avant le 21 mai prochain, donc le jour de la finale de l'Europa, ne soyez pas étonnés à ce que du jour au lendemain, on dit que Cunha va là. J'espère pas encore une fois, mais voilà grosso modo. Donc guys, demain on va parler, on va faire le preview contre Bilbao. Et donc pour Maddison, guys, apparemment, fin de saison pour lui. Fin de saison pour lui, oui. On me dit, franchement, tu te réjouis des blessures des autres. Je dirais que réjouir est un grand bien bon, mais je ne vais pas pleurer, je suis désolé, non. C'est pareil pour les adversaires. Quand ils ont appris qu'Amad Diallo n'était pas là, ils étaient contents également. Je ne vais pas venir vous dire que je vais pleurer, mais je ne vais pas être triste non plus. Et enfin, guys, je vais finir avec ça. Depuis le temps, on entend Saka, il est world class, il est de classe mondiale. Les Gunners, ils sont là à nous dire, à nous bassiner que Saka, c'est un joueur de classe mondiale. Et franchement, moi, je ne le regarde pas. Je l'ai vu face à Manchester United. Je conçois bien évidemment qu'il est excellent. Mais le fait que Amad Diallo, et ne venez pas me parler de blessure, Amad Diallo a raté 3 mois, Saka a raté 3 mois. Voilà. Donc, voilà. C'est plus ou moins égal. Nous, on aime bien Amad Diallo, mais pour l'instant, aucun d'entre nous sommes là à dire vanter ses capacités en disant que c'est un joueur de classe mondiale. On est là en train de dire que oui, Amad Diallo, on l'aime bien, c'est un joueur pétri de talent, mais en aucun cas nous sommes venus nous dire ouais, franchement, ouais, c'est le meilleur club, c'est le meilleur joueur de tous les temps. Bref, ça c'est les Gunners, ça. Il y a un gars qui s'appelle T, il fait partie de la chaîne AFTV, et on lui a posé une question. Voici 5 clubs. Donc, il y avait Manchester United, Liverpool, Chelsea, il y avait Arsenal et il y avait le 5e club. C'était quoi déjà? J'ai oublié le 5e club, mais encore un club anglais. On lui pose la question, parmi les 5 clubs qu'il y a, quel est selon toi le club qui a le plus d'envergure? C'est-à-dire, on prend tout en compte, que ce soit en termes de trophées, que ce soit en termes de réputation, en termes de supporters, en termes de notoriété. Et le mec, il a eu le culot et la décence de nous dire Arsenal en premier, Liverpool en deuxième et Manchester United en troisième. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais malgré tout cela, j'espère vraiment que ce soir Arsenal va gagner le PSG. Parce que comme on dit, entre la peste et le choléra, kiff, hein. Moi, je suis pour Arsenal. J'espère qu'ils vont passer, qu'ils vont un peu nous lâcher la trappe. Et que derrière, s'ils puissent trouver le moyen de remporter la Ligue des Champions, ça va être difficile parce que je ne pense pas qu'ils puissent battre l'Inter ou le Barça. Mais en tout cas, ce soir, je les back up face au PSG. Les gars, merci d'être venus jusqu'ici. Et comme je vous l'ai dit, demain, c'est le preview. See you soon.